La compagnie Novavax a vu son nouveau vaccin contre la COVID-19, le Nuvaxovid, être homologué par l'Union européenne le 20 décembre 2021. Ce nouveau vaccin est un vaccin dit sous-unitaire. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on vous administre ce vaccin-là, ce que l'on vous injecte, ce sont seulement des fragments, des morceaux ou certaines protéines spécifiques du virus. Si on les compare par exemple aux autres vaccins contre la COVID-19, ceux de Pfizer et de Moderna sont des vaccins à ARN, donc on vous injecte de l'information génétique que vos cellules vont lire et transformer en protéines virales. On peut le comparer aussi à AstraZeneca, qui lui est un vaccin à vecteur viral. Donc, ce que l'on vous injecte, c'est un virus complètement différent, dans ce cas-ci un adénovirus, et c'est l'adénovirus qui va permettre la production de la protéine du coronavirus qui nous intéresse. Ces vaccins-là, de type sous-unitaire, ne sont pas de nouveaux vaccins, ce n'est pas une nouvelle technologie. Donc peut-être que ça pourra rassurer certaines personnes là, qui craignent un petit peu les effets des nouveaux vaccins de type ARN messager. Donc des vaccins sous-unitaires, il en existe plusieurs, entre autres ceux contre la coqueluche, qui est une infection respiratoire bactérienne, et le vaccin contre l'hépatite B, qui est une infection virale. Donc, ces technologies-là, sous-unitaires, existent déjà et Novavax a utilisé cette technologie pour créer son vaccin. Ce qui est particulier avec ce nouveau vaccin de la compagnie Novavax, c'est un petit peu la façon dont on l'a créé. Et c'est ce que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, tout d'abord, il faut se rappeler que la protéine d'intérêt pour la plupart des vaccins contre le coronavirus causant la COVID-19 est la protéine Spike. Donc, la protéine S qui est à la surface du virus dans son enveloppe lipidique. Donc, c'est cette protéine-là qui va servir un petit peu comme une clé et qui va permettre au virus d'entrer dans nos cellules de nos voies respiratoires. Donc, ces protéines-là sont codées par un segment du génome viral, qui est un génome sous forme d'ARN. Donc, la compagnie Novavax est allée chercher ce segment d'ARN-là, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris l'ARN, l'a modifié sous forme d'ADN et est venue l'insérer dans un autre type de virus qu'on appelle un baculovirus. Les baculovirus ne sont pas capables d'infecter les cellules humaines. Ils peuvent toutefois infecter les cellules de certains papillons de nuit, comme vous voyez sur l'image ici. Donc, pour produire les protéines, la compagnie n'a pas infecté les papillons comme tels, donc on prend seulement certaines cellules du papillon que l'on met en culture. Donc, ces cellules-là vont se multiplier, on va leur donner des éléments nutritifs et tout, et on va ensuite mettre en présence des cellules le baculovirus qui a été génétiquement modifié avec le génome de la COVID-19. Une fois à l'intérieur, donc le baculovirus entre dans la cellule de l'insecte, la cellule va commencer à produire les protéines Spike et ces protéines Spike-là, la compagnie, dans le fond, par divers procédés, va les récupérer et va former des nanoparticules formées de plusieurs protéines Spike ou protéines S collées les unes sur les autres. Une fois que c'est fait, on va mettre le tout dans un vaccin, mais dans le vaccin de Novavax, il n'y a pas seulement les nanoparticules faites à partir de protéines Spike, on va retrouver aussi un adjuvant. Un adjuvant, c'est une substance que l'on ajoute à un vaccin pour en augmenter l'efficacité, pour augmenter la réponse immunitaire contre la particule d'intérêt. Donc, dans ce cas-ci, l'adjuvant, que la compagnie a appelé le Matrix M, c'est une substance naturelle qui provient d'un arbre qu'on retrouve en Amérique du Sud, qui s'appelle le Chiaja saponaria. Donc, ces molécules-là, lorsqu'elles sont injectées, vont être très irritantes et elles vont détruire les globules rouges. Quel est l'intérêt de détruire des globules rouges? C'est qu'en détruisant des globules rouges, ça va attirer beaucoup plus de cellules immunitaires parce qu'elles vont détecter qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe au lieu de l'injection. Donc, des cellules phagocytaires vont se déplacer et vont venir manger
les cellules, les globules rouges, dans le fond, qui ont été détruits, mais aussi vont venir phagocyter, donc manger les nanoparticules formées de protéines S. Donc, les cellules phagocytaires, on peut parler de neutrophiles, de macrophages, de cellules dendritiques. Donc, il y a plein de cellules qui ont cette capacité-là de phagocyter, donc de manger soit des virus, des bactéries, dans ce cas-ci des particules. Donc, ces cellules-là vont manger, phagocyter les particules, les nanoparticules, et vont venir présenter un bout de la protéine S à une cellule de notre système immunitaire qu'on appelle les cellules T CD4 ou cellules T auxiliaires. Ces cellules-là, leur rôle, c'est de sonner l'alarme au reste du corps, donc d'avertir le système immunitaire ou l'ensemble du système immunitaire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Entre autres travail, donc les cellules T CD4 qui sont ici, vont aller co-stimuler les lymphocytes B. Les lymphocytes B, ce sont les cellules qui produisent les anticorps. Donc, les cellules B doivent avoir 2 signaux pour être complètement opérationnelles. Première chose, les cellules B vont elles-mêmes reconnaître les nanoparticules présentes dans le corps. Donc, avec les anticorps de surface, elles vont les capter. Et par la suite, les cellules TCD4 qui ont été stimulées par une cellule présentatrice d'antigènes, donc macrophage, neutrophile, etc., va co-stimuler la cellule B. Une fois que la cellule B est complètement activée, elle va commencer à produire et sécréter, donc comme on le voit ici, là, ces anticorps qui, eux, vont pouvoir se propager à travers le sang et aller neutraliser les virus là où ils se trouvent. Parce que l'intérêt, dans le fond, de la vaccination, lorsqu'on se fait injecter les nanoparticules du coronavirus, c'est que l'on veut stimuler la réponse immunitaire mémoire. Donc, on veut que les cellules B produisent des anticorps, que les cellules T, CD4 et CD8 soient activées aussi. Donc, lorsque ces cellules-là sont déjà activées, si le vrai virus, comme on le voit sur l'image ici, si le vrai virus se présente, donc mes cellules B, mes cellules T vont réagir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement. Donc, au lieu de prendre jusqu'à 2 semaines pour que la réponse immunitaire se fasse, si j'ai une mémoire immunitaire, la réponse peut se faire en dedans de 24 heures, 48 heures. Donc, souvent, on n'aura pas le temps de développer les symptômes de la maladie. Donc, c'est là l'intérêt de la vaccination, c'est d'avoir cette mémoire immunitaire-là pour que, éventuellement, si le vrai virus se présente, on puisse le neutraliser avant que ce dernier ne nous rende malades. Il y a quelques instants, j'ai glissé un mot, j'ai parlé de cellules T CD8. Donc, ce sont aussi des cellules de la réponse immunitaire acquise, comme les cellules B ou les cellules T CD4. À la différence, c'est que les cellules T CD8, leur travail, c'est de s'en prendre aux cellules qui sont malheureusement déjà infectées. Donc, si un virus, par exemple, a déjà infecté une cellule pulmonaire ou une cellule de niveau respiratoire supérieur, peu importe, cette cellule-là, dans le fond, devient un lieu dans lequel le virus peut se multiplier et se propager et causer plein de dégâts. Donc, ce que l'on veut, c'est que nos cellules T CD8, qui ont elles-mêmes été stimulées par les cellules TCD4 et par la reconnaissance d'antigènes qui seront présentés par la cellule infectée elle-même. Donc, ce qui va arriver, c'est que ma cellule TCD8, qui est une cellule T cytotoxique, c'est une cellule T tueuse, donc elle va détruire la cellule infectée pour ne pas qu'elle ait la chance de produire des virus, donc que ces cellules-là soient tuées avant qu'elles ne puissent produire d'autres virus qui eux-mêmes pourraient infecter d'autres cellules ou pourraient infecter d'autres personnes. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que notre vaccin va être, on l'espère, très efficace et on espère que ce sera le cas pour le vaccin de Novavax. Ça complète ma petite capsule sur le vaccin de Novavax. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à fouiller sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plein de capsules sur les vaccins, donc vous pourrez trouver diverses informations. Je vous invite aussi à me laisser des thumbs up et à vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé le contenu intéressant. Merci, bonne journée.